Et bonjour à tous et bienvenue pour le numéro 3 de mon top des jeux passés sous le radar. Et c'est Pathfinder, le jeu de cartes, dans une ambiance pirate. Ça se joue de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus et des parties de 90 minutes. Alors, Pathfinder, c'est un jeu coopératif. On va incarner un héros ou voire plusieurs, ça dépend si vous le jouez en solo. Il y a plusieurs scénarios, plusieurs campagnes, il y a des heures et des heures de jeu. Allons voir la disposition des cartes. Donc, tout en bas, ce sont les héros et leur deck, et à votre droite, c'est la fiche du personnage. Les decks de personnages sont composés d'armes, de soutien, de sorts, enfin, etc. etc. Ensuite, nous avons juste au-dessus des héros les villes qu'on va devoir aller visiter pour débusquer les sbires et les boss afin de les vaincre et de gagner le scénario. Ensuite, au milieu de la carte, nous avons aussi un contour qui sont les bénédictions. Je crois que ça doit être un paquet de 50 cartes. Quand vous arrivez à la fin de ce paquet, si vous n'avez pas battu le boss, vous avez perdu la partie. Aussi, si un de vos héros meurt, vous avez aussi perdu la partie. Oui, c'est un peu dur, mais c'est bien c'est tendu bien comme il faut. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les cartes qui sont tout en haut, c'est les scénarios et la campagne qui est en cours. Ensuite, je vais vous montrer un peu de quoi est composé les villes en question. Donc, voilà ce qu'on peut retrouver dans les villes. Les fameux sbires et le fameux boss. Nous avons aussi des trésors qui vont intégrer notre deck de héros afin d'avoir un peu plus de force ou plus de sorts qui sont plus forts afin de battre les sbires et le boss plus facilement. Nous avons aussi des bénédictions qui vont nous rajouter des bonus divers. Ensuite, comment se déroulent les combats dans ce jeu? Nous avons des dés. Des dés de 4, des 8, des 10, des 12, des 6, puis des 20. Enfin, des dés comme dans le jeu de rôle. Car il y a une petite partie de jeu de rôle dans ce jeu. Comme vous le voyez sur l'écran, vos personnages, à la fin du scénario, va acquérir de l'expérience et c'est à vous de partager ces petits points. Soit ça sera pour la dextérité, la constitution, l'intelligence, etc. Comme dans le jeu de rôle. Et je trouve que c'est le gros point fort de ce jeu. Car faire évoluer son personnage au fil des scénarios, moi je trouve ça génial. Je trouve aussi que le jeu est très fluide et très fun. Le fait d'aller visiter les villes et de débusquer les sbires, parfois le boss il s'en va d'une ville à une autre, donc il faut aller le chasser, enfin, etc. Moi j'ai trouvé super bien. J'ai fait la campagne complète. Et c'est rare quand, même à le souligner, quand on finit complètement un jeu dans ce temps-ci, enfin, par rapport à ce moment, parce que plus il y a de nouveautés, moins on a le temps de jouer à nos jeux. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce petit débat. Non, moi je vous le conseille si vous aimez le jeu de cartes, le jeu de deck building et le jeu à campagne, où vous pouvez faire évoluer vos personnages. Allez-y, moi je me suis éclaté sur ce jeu, donc je sais pas si... Alors par contre, je ne crois pas qu'il n'est plus en vente dans les boutiques. Euh, Certainement en occasion, vous allez le trouver. Moi, je vous donne rendez-vous pour le numéro 2. Allez, ciao!